Cette capsule de formation vous guidera dans l'ouverture du fichier ainsi que dans la saisie de vos données personnelles dans Excel. Notez qu'à tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche Pause pour exécuter les différentes opérations et sur Play pour reprendre la lecture de la capsule de formation. J'ouvre d'abord le logiciel Excel. Mon raccourci se trouve sur la barre des tâches, le vôtre se trouve peut-être directement sur le bureau ou encore dans le menu. Une fois Excel ouvert, vous pouvez ouvrir votre fichier en cliquant sur Fichier de la barre des menus, situé au haut de l'écran, et sur Ouvrir. Je sélectionne l'unité où j'ai sauvegardé mon fichier et je l'ouvre avec un double clic. Avant d'entrer des données, je vais vous montrer à vous déplacer dans le classeur. La façon la plus simple est d'utiliser la souris. Donc, pour vous déplacer dans la feuille active, vous n'avez qu'à cliquer dans les cellules désirées et à entrer vos données. Si votre feuille déborde vers le haut ou plutôt vers le bas et vers la droite, vous pouvez vous servir de votre souris et de la roulette de façon à faire défiler de haut en bas votre tableau. Vous pouvez aussi utiliser les barres de défilement. Il y en a une située à droite de votre écran, peut aller de haut en bas, et dans le bas de votre écran pour déplacer de gauche à droite. Pour passer d'une feuille à l'autre, remarquez dans le bas de votre écran, il y a différentes feuilles. Nous sommes présentement sur la feuille Revenu mensuel net. Pour aller sur les autres feuilles, simple clic, de façon à me déplacer d'une feuille à l'autre. Je reviens donc sur ma première feuille à gauche, Revenu mensuel, afin de saisir mes premières données. Comme le classeur est protégé, vous n'avez accès qu'aux cellules jaunes, celles qui ont été déverrouillées. J'entre donc quelques données. Je me déplace un peu, de façon à aller entrer des montants fictifs. Donc, je clique dans les cellules désirées et j'entre les chiffres. Il est possible que certaines cellules ne vous concernent pas, alors vous pouvez les laisser libres, vous pouvez les laisser vides. Alors, je vais entrer quelques données dans ma deuxième feuille, donc je bascule vers la feuille Objectif personnel et j'entre à nouveau quelques données. Même chose sur la troisième feuille, qui porte le nom de Dépenses professionnelles. Je vous fais remarquer que dans le bas de vos feuilles, il y a des totaux qui se calculent de façon automatique. Dans une prochaine capsule de formation, je vous montrerai comment nous avons construit les formules afin d'automatiser certaines parties de la feuille de calcul. Je me dirige vers la dernière feuille, celle qui est située à droite, qui porte le nom de chiffre d'affaires. Vous pouvez constater que sur celle-là, il n'y a pas de case jaune. Donc, il n'y a pas de données à saisir dans cette feuille-là. C'est une donnée où vous pouvez consulter des cumulatifs qui vous aideront peut-être à prendre certaines décisions. Pour fermer le fichier, eh bien, vous cliquez sur le X qui est en haut à droite de votre écran. N'oubliez pas d'enregistrer si vous voulez conserver vos données.